What's up? Ça va? C'est bientôt la Saint-Valentin. J'accorde pas spécialement de grande importance à la Saint-Valentin, mais c'est l'occasion de montrer aux gens qu'on les aime pas forcément, nos amoureux, nos amoureuses. Il y a tellement de trucs, il y a tellement de bails que il y a forcément quelqu'un à qui tu dois montrer de l'amour. Donc montre-lui, profite du 14 février, c'est une bonne occasion pour ceux qui ont du mal. Moi, je profite du 14 février pour parler de lecture, comme toujours. Et cette fois, dans cette vidéo, ce sera des lectures, mais je me suis concentrée sur les couples qui m'ont marqué, ou alors qui m'ont perturbé, ou que j'ai aimé, ou qui m'ont permis de faire évoluer, qui ont permis à mon opinion d'évoluer ou de m'apporter de nouvelles idées. Donc, pour commencer, c'est Sophie Fontanelle. C'est obligé, Sophie Fontanelle, pour moi, c'est la base de la littérature française. Bon, pas la... Si, pour moi, c'est la base. Honnêtement, je lis pas énormément de littérature française. J'en lis, mais j'ai jamais autant lu une autrice et autant aimé Sophie Fontanelle. Pour moi, elle représente son écriture, c'est quelque chose d'humain et c'est terriblement poétique. C'est pour ça que j'adore lire. En plus, il y a beaucoup de points sur lesquels elle écrit que j'ai déjà vécu ou que j'ai déjà ressenti, et elle arrive à mettre des mots, pas les mots que j'aurais mis, mais des mots pour exprimer une idée, et ça c'est franchement cool. Donc Sophie Fontanelle, là c'est Fonelle est amoureuse. J'ai bien aimé le format, c'est des mails, enfin honnêtement c'est sous forme de mails, et c'est cool parce que j'aime bien. J'ai surligné des fois entièrement un mail entier parce que voilà, parce que c'était trop bien. C'est pas le roman que je conseillerais pour commencer avec Sophie Fontanelle, il y en a beaucoup qu'elle a écrit. Le dernier que j'ai lu, c'était Grandir, et j'en ai encore plein à rattraper, mais honnêtement, Fontanelle est amoureuse, j'ai bien aimé, et qu'importe le roman de Sophie Fontanelle que je lis, il y a de l'amour dedans. Donc voilà. Alors là, c'est plus spécialement de l'amour, un amour tout ce qu'on entendrait amoureux dans notre société aujourd'hui, c'est-à-dire un couple, ou pratiquement tout comme un couple. Mais les autres romans, ils sont plus tournés vers l'amour de soi, l'amour qu'on peut porter aux autres, mais pas forcément un amour amoureux. Enfin voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Moi, j'ai compris ce que je voulais dire. Après, on a Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Alors ça, c'est un classique. Et ce cheveu, il m'énerve. Je suis pas pour le... Je reviens. Donc, je vais faire tomber la pile de livres. Faut pas que je bouge trop. Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Honnêtement, au début, quand on me disait ouais, faut le lire, c'est un classique, j'étais en mode mais j'en ai rien à battre, laisse-moi tranquille, ça m'intéresse pas. Et en première, j'avais une liste de livres obligatoires à lire et une autre où je devais choisir 2 livres à lire, je crois. Et voilà, moi, comme j'aime avoir un avis sur tout et pouvoir débattre le plus, j'ai lu presque tous les livres. Honnêtement, j'ai acheté tous les livres, je les ai tous lus. Et il y avait Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur dedans. Et il y avait aussi La jeune fille à la perle dont je vais parler après. Et ce livre-là, j'ai adoré. Il est bien, il est vraiment bien. Bon, je me souviens plus très bien de l'histoire, mais je sais qu'il était bien, c'est pour ça que je le conseille. Il y a un tome 2, j'ai pas encore lu le tome 2. Enfin, voilà. Et je vais le relire, c'est obligé, parce qu'il est vraiment bien. Et c'est ça l'avantage que j'ai, c'est que comme j'oublie beaucoup les histoires que je lis et tout, bah je peux les relire au calme. Voilà, c'est cool. Mais j'ai un bon souvenir de ce livre-là. C'est une histoire d'amour qui
c'était pas vraiment un triangle amoureux, mais c'était un triangle amical où il y a eu une histoire d'amour. Je crois que c'était un grand frère, une grande sœur et l'ami du grand frère. Et ça, j'aime bien. Voilà, c'est... En plus, comme c'est dans l'enfance jusqu'à l'adolescence, si je me rappelle bien, il y a tellement de choses qui changent et des fois, il y a des sentiments amoureux, amicaux, des sentiments d'amour qu'on a envers quelqu'un qui est pas de notre famille, qui est, voilà, qui change pas ou qui évolue, et ça j'aime bien. Ça c'est vraiment le genre d'histoire que j'aime bien lire, surtout que c'est bien écrit. J'aime vraiment, ouais. Ouais. Et puis ça traite pas seulement que d'amour, ça traite aussi de justice. Il y a une histoire avec un homme noir dedans et le père des 2 enfants qui est avocat. Enfin, c'est tout un truc et c'est à lire. Après, Anaya Valda, j'ai lu ce roman juste après une des plus grosses ruptures auxquelles j'ai pu faire face, et j'espère ne jamais avoir une autre rupture de ce genre parce que j'ai chié ma race, j'ai chialé mais vraiment beaucoup. Et vraiment beaucoup. Et j'ai lu ce livre 2 mois après. On peut penser que c'était une mauvaise idée, mais honnêtement, c'en était une très bonne parce que j'avais besoin de pleurer. Et il m'a fait pleurer. Il a réussi. Voilà. Après, La jeune fille à la perle. Donc ça, c'est le 2e roman que j'ai lu dans la liste de quand j'étais en première. Eh, ça me saoule ces cheveux. Je peux plus. Le 2e roman que j'ai lu. Et... Mais honnêtement, je crois que... Je me souviens plus de l'histoire, pareil, hein, c'est pareil. Mais je crois que j'ai pas compris la fin. Enfin, je crois que il y a tout un truc du roman que j'ai pas compris. J'avais commencé à regarder le film, mais je l'ai jamais fini. Mais je crois que même si je le relisais aujourd'hui, je comprendrais pas la même chose que ce que j'ai lu il y a quelques années, il y a 2 ans. En fait, je me souviens pas de l'histoire, mais je me souviens que j'avais pas très bien compris, et je crois que j'ai pas du tout compris en fait. Donc je vais le relire un jour et je verrai, parce qu'il faut vraiment que j'en fasse une chronique, parce que il y a tellement de choses à dire, et c'est surtout que ce livre, vu que j'adore l'art, et ben j'étais à fond dans l'art avec lui. J'ai découvert plein de peintres, plein de courants artistiques auxquels je m'intéressais pas vraiment. Le pays, c'est pareil. C'est en Hollande, je crois. C'est en Hollande, oui. Et j'ai un truc pour les romans qui se passent en Europe du Nord ou dans les pays nordiques. Et justement, un des livres dont je vais parler, il se passe là-bas aussi. Et voilà. Après, on a Si je reste. Je pense que c'est un classique, un espèce de classique qu'il y a eu dans les 5 dernières années pour toute lecteur, lectrice adolescente, parce qu'il y a eu tout un truc autour de ce livre. J'ai pleuré. Je l'ai lu avant de le regarder. Et honnêtement, le film ne m'a pas déçu du tout. Contrairement à d'habitude, il ne m'a pas déçu, le film, par rapport au livre. Je peux pas relire le livre, j'ai beaucoup de mal parce que j'arrive pas à le relire. Mais ça reste quand même une jolie histoire d'amour. Ça soulève quand même de beaucoup de questions. Et il n'y a pas que l'amour amoureux dedans, il y a aussi l'amour... Il y a tout en fait, il y a énormément de choses. Et c'est pas seulement l'amour qu'on pourrait penser, nous, quand on pense à l'amour en général, on pense à l'amour sensuel, amoureux, l'amour des corps. Et justement, là, ce film, ce livre, bah, il remet énormément de choses en question à propos de ça. Et ça, c'est cool. J'aime bien les choses qui... Quand ça me remet en question, j'aime bien. Bon, pas trop, parce qu'il faut pas me brusquer, mais bon, voilà. Après, bah, Sophie Fontanelle, encore. C'est peut-être un des... Je crois que c'est le premier roman que j'ai lu.
Il y a des pages entières surlignées. Bon, je sais, peut-être que vous n'avez pas surligné les livres. Avant, j'étais comme ça. Je disais, mais ça détruit le livre. C'est comme les gens qui cornent les pages. Mais aujourd'hui, je surligne. Et honnêtement, bah, c'est cool parce que quand je reprends un livre, bah, je me dis, oh, bah, j'avais aimé cette phrase. Et je me rends compte que je l'aime toujours autant. Des fois, je relis le livre et je resurligne d'autres phrases. Parce qu'elles me parlent à ce moment-là. Et donc, bon, bah, je pense qu'au bout de 10 lectures, des fois, j'aurais peut-être surligné tout le livre. Mais voilà, je surligne des pages. Là, c'est des petites phrases parce que Sophie Fontanelle, c'est une écriture très saccadée. C'est vraiment des petites phrases. C'est pour ça que je pense que j'aime autant parce que j'écris de la même façon. J'écris des petites phrases. J'aime pas les paragraphes longs. Les paragraphes longs, Le truc, c'est que vaut mieux que j'écrive des petites phrases saccadées, petite phrase par petite phrase, plutôt qu'un gros paragraphe parce que les paragraphes, je sais pas où m'arrêter. Je m'arrête jamais. Je mets des virgules, des points-virgules. J'utilise la ponctuation, mais je te mets jamais de point final. Je te fais un paragraphe de 6 lignes, c'est pas grave, ça me dérange pas moi. Pour le lire, tu respires pas, hein. Mais je l'ai écrit. Et j'avais le même problème dans mes dissertations. Les profs, ils disaient, mais relis ta phrase. Donc moi, je la relis. Et vu que je parle vite, ça allait. Mais eux, ça allait pas. Parce que eux, ils parlaient pas vite. Eux, ils prenaient le temps de lire. Moi, je prends pas le temps de lire. Et puis de toute façon, c'est moi qui l'ai écrit. Donc je vais pas critiquer ce que j'ai écrit quand même. Donc voilà, donc Sophie Fontanelle, j'aime vraiment. Vous l'aurez compris. Voilà. Je la suivais sur les réseaux sociaux avant, mais bon, il y a eu... Au niveau de nos opinions, on va dire, sociales et politiques, on n'a pas les mêmes. Et je pouvais plus la suivre parce que bah, ça me correspondait plus. Mais honnêtement, ces livres, je les lis toujours. C'est toujours compliqué ça de séparer... C'est toujours la même question. Est-ce qu'il faut séparer l'œuvre de l'artiste? Pour moi, non, faut pas les séparer. Mais je le fais. C'est quelque chose... c'est chacun doit voir avec soi. De toute façon, on se retrouvera tout seul. C'est nous-mêmes qui allons nous juger. Voilà, après, un autre roman, bien sûr. J'ai enlevé le... Bon, en fait, il faut savoir que moi, la plupart des romans, j'enlève les jaquettes qu'il y a par-dessus. Parce que déjà, ça m'énerve. Voilà. En plus, je les abîme. Et puis, j'aime voir le livre. En fait, j'aime toucher le livre dur et pas m'embêter avec une jaquette en plastique qui bouge dans tous les sens. Donc, je l'enlève. Donc, ce roman, en plus d'être beau visuellement, il est beau à l'intérieur. Non, mais vraiment, il est... Alors, si je me souviens bien, c'est une histoire de Pauline. Je me souviens plus. Je vous dis, je me souviens plus. Mais en gros, c'est un espèce de triangle amoureux. Donc on a l'habitude des triangles amoureux avec des gens du même âge et tout. Mais là, c'est un triangle amoureux plutôt compliqué parce qu'il est dans le schéma familial et que normalement, selon les gens, ça ne devrait pas se passer comme ça. Mais ça se passe à peu près. Et voilà. Et c'est ça que j'aime bien dans ce roman, c'est que ce qui pourrait être tabou, il est vu d'une autre manière. En fait, il n'y a pas de... D'après mon souvenir, je n'avais pas ressenti de tabou en lisant parce que c'était juste une histoire d'amour. C'est sûr qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qui peuvent déranger. Après, chacun est avec ses opinions, son éducation et ses croyances. Mais ce roman-là, moi, j'ai pas de problème avec ça, avec ce qui se passe dans ce roman. Et je l'ai trouvé vraiment bien et beau. Parce que c'est pas une histoire d'amour comme des fois on peut en lire où tout se passe bien et tout. C'est sûr que maintenant avec l'avènement de tout ce qui est new romance et tout, il n'y a plus rien qui se passe bien. Il y a tout qui se passe mal et à la fin on te laisse sur un truc bien. Justement, je vais en parler de la new romance. Donc ici on a Bad Romance de Céline Mancelon. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est... il fera partie de mon top 5. Ce livre fait partie de mon top 5 des new romances. Je l'ai vraiment aimé. Beaucoup, beaucoup. Je relis le résumé derrière en plus en même temps. Et je l'ai conseillé à beaucoup de gens. Je me rappellerai pas, je saurais pas vous dire qu'est-ce qu'il a en plus par rapport aux autres. Mais il a quelque chose en plus pour moi. Et je l'ai vraiment aimé. Et bah c'est une histoire d'amour de new romance. Donc c'est hétéro. Ouais, moi j'ai beau pas être hétéro entièrement, j'aime beaucoup les histoires hétéro et j'aime quand les gens y souffrent. C'est pour moi. La new romance, c'est mon genre préféré, je crois. Bon, pas préféré, mais
Quand j'ai envie d'amour, je prends ça. After, j'ai été déçue par le film, mais je suis jamais déçue quand je relis les After. Il y en a... After, il doit y en avoir 5 romans. Je compte pas les Before parce que je les ai pas lus. Je compte pas les London parce que j'ai pas aimé du tout. J'ai commencé, voilà. J'ai été déçue des films, des choix des acteurs et des actrices. Mais après, si j'avais pas lu le livre, peut-être que j'aurais apprécié le film. Mais vu que j'ai lu, j'arrive pas à apprécier. J'ai beaucoup de mal. Donc After, c'était trop bien. J'ai lu ça, j'étais en 3e, je crois, 4e. Pour moi, c'était un genre nouveau parce que c'était le premier roman d'amour où il y avait du sexe que je lisais, où il y avait du sexe torride. Pour moi, c'était torride. Hein. C'était parce que tous les autres romans, c'était l'école des loisirs, où c'était des romans qui te conseillaient entre 10 et 15 ans, où c'était des romans d'amitié ou sur la guerre, des trucs bien tristes. Mais il n'y avait pas de cul parce que c'était pour les enfants. Et quand je suis tombée sur After, on ne m'arrêtait plus. J'ai lu tous les After d'un coup. J'ai enchaîné avec beaucoup de Hugo New Romance. J'ai plongé ma mère dans les romans parce que ma mère, elle avait des romans. Pour moi, c'était des romans de vieux. C'est vraiment des romans de vieux. Elle n'a pas lu After, mais je lui ai trouvé plein de trucs et depuis, elle n'arrête pas. Bon, moi, j'ai un peu quitté les New Romances parce que bah, c'est toujours le même schéma pour moi. Pour moi, c'est toujours le même schéma. C'est une fille, un garçon. Le garçon, il a des problèmes. La fille, elle est gentille. Hop, il tombe amoureux. Il va lui faire du mal. 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 Et ils vont finir ensemble. Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup ce truc parce que c'était comme ça que je me représentais les relations amoureuses et que je me représentais les miennes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Voilà. Quelqu'un qui te fait souffrir, tu lui dis non, tu te barres. Tu peux essayer la compréhension, tu peux essayer la discussion. Au bout d'un moment, tu pars. Et justement, je crois que c'est dans Bad Romance où la fille aussi a des problèmes. Bon, on sait tous que tout le monde a des problèmes et tout. Mais dans After et la plupart des autres romances, les filles ont des problèmes, mais c'est jamais aussi mis en avant que le garçon. C'est jamais aussi grave, ça n'a jamais aussi traumatisé. Ils sont pas autant traumatisés par leur vie. Vraiment, le garçon, là, voilà, il a toujours des problèmes avec ses parents. Il a des problèmes avec l'alcool, il a des problèmes avec la drogue, il a des problèmes avec la violence. Le genre idéal, quoi. Alors que dans Bad Romance, si je me souviens bien, la fille aussi avait des problèmes. Et ça représentait plus mes relations à moi, parce que, bah, voilà. Et je trouvais plus réel celui-là que cette romance. Alors cette romance, j'aime beaucoup la lire, bien sûr, mais Bad Romance, c'est une romance que je trouve plus juste et plus mature. Plus mature dans la vision des relations qu'on peut avoir et dans la vie des autres. Enfin, voilà. Alors que After, c'est très... Déjà, c'est hétéro. Bad Romance aussi, c'est hétéro, mais c'est hétéro, moins de mansplaining. Voilà. Là, avec la vision que j'ai du féminisme aujourd'hui, After, je peux pas. Je le conseille, bien sûr, parce que pour moi, c'est un bon roman qui se lit, mais pas pour tout le monde, en fait. Il y a des gens, je leur conseillerais pas de lire ça parce que bah, ils seront pas d'accord. Driven, pareil que After. Quoique, Driven, en fait, j'ai envie de spoiler, mais je vais pas le faire. Driven, ça suit un peu comme la plupart des new romances qu'il y a eu après After. Donc, c'est plusieurs romans qui sont racontés par un coup la fille, un coup le garçon. Je crois que c'est ça dans Driven. Mais aussi, il y a d'autres personnages qui viennent dans les tomes d'après. Donc en fait, je crois que Driven, ça s'arrête au tome 3 ou 3,5. Et après, au tome 4, on passe à une autre personnage qui était secondaire, mais qui devient le personnage principal. Alors moi, j'ai commencé le livre, je l'ai jamais fini parce que j'aimais beaucoup le couple
du début de Driven, c'était le couple principal. Et donc j'ai jamais continué, mais je pense que je vais reprendre parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de romans après, et ça j'ai envie de découvrir. Quelques Driven, c'est en fait, si je devais faire un top 3 avec After et Bad Romance, au niveau de la maturité, au niveau des relations, au niveau de la justesse des choses, Bad Romance il est premier, Driven il est deuxième, et After il est troisième. Parce que Driven, c'est un peu plus mature que After. Bon, déjà, les protagonistes, ils sont plus grands. Et il y a... En fait, on sort du domaine de la fac, parce que beaucoup de choses dans After, la plupart des new romances, c'est aux États-Unis, c'est à la fac, c'est toujours les mêmes schémas. Alors que Driven, ils sont adultes. Et que pour moi, c'est pas des métiers qu'on voit souvent représentés. Je crois que le personnage principal masculin, je crois qu'il est conducteur de voiture, hein, voilà. Mais la personnage principale féminine, elle s'occupe d'enfants dans un foyer ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est le genre de métier qui m'intéresse. Bon, moi, aujourd'hui, je sais que je ne serais pas capable de travailler dans ces métiers-là. Mais c'est des métiers pour lesquels j'ai toujours une affinité pour ce genre d'histoire. C'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Et donc Driven, ouais, c'est la version élaborée et mature d'After, je dirais. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Mais moi, je suis d'accord avec moi. C'est déjà bien, hein, parce que des fois, je suis pas d'accord avec moi-même. Après, Silence Radio, là, c'est un service presse. C'est pas moi qui l'ai lu, mais... Donc, il n'y a pas la couverture. Dedans, bah, ça parle d'amour encore. C'est le thème de la vidéo, mais... Celui-là, c'est le genre de roman que j'aurais voulu lire quand j'étais adolescente, même enfant, parce que je pense que, bon, il est classé dans les adolescents, je pense. Je pense que si on doit voir, il est classé dans les adolescents, mais je pense que à partir de 10 ans, ouais, même, moi je suis lectrice depuis longtemps, donc je pense qu'à partir de 8 ans, j'aurais pu le lire. J'aurais pas tout compris, j'aurais pas tout saisi. Il aurait fallu peut-être plusieurs relectures, mais je pense qu'à partir de 12-14 ans, aujourd'hui, ils peuvent le comprendre. Je vois comment les enfants au collège, en 6e et en 5e, ils sont déjà engagés sur des sujets dont moi, j'avais jamais entendu parler. Et ça me fait plaisir. Donc, Silence Radio, c'est vraiment le roman que j'aurais aimé lire quand j'étais plus jeune. Alors, c'est un groupe d'amis, mais qui à la base n'était pas un groupe d'amis. Et ça parle d'amour, mais pas... c'est pas hétérocentré déjà. Je le mettrais dans les romans LGBTQIA+. Parce que les personnages, ils se découvrent et on n'a pas vraiment de réponse précise. Et c'est justement peut-être parce qu'il n'y a pas de réponse précise dans les attirances et que ça peut toujours changer. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Bon, c'est pas le thème principal du roman. Enfin, le thème principal du roman, je dirais plutôt, c'est l'art et la créativité. Mais comme toujours, il y a des petits trucs qui peuvent se passer et ça, c'est cool. J'ai beaucoup aimé ce roman. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Et en plus, moi qui suis fan, je suis fan des mises en page où c'est des bulles de texte. J'aime quand c'est... J'aime les romans graphiques, déjà de base. Donc quand il y a des espèces de conversations téléphoniques ou des emails à l'intérieur, comme par exemple Sophie Fontanelle, et ben j'aime encore plus parce que je trouve que c'est quand on a envie de lire mais qu'on a des petites pannes de lecture, et ben ça donne encore plus envie. Et quand j'étais petite, j'adorais ce genre de roman. Je me rappelle un des premiers romans où j'ai lu où c'était comme ça, c'était Monster High. J'ai jamais fini le roman, il m'a saoulée parce que je préférais les dessins animés. Mais il y avait des conversations téléphoniques et ça j'avais adoré parce que quand j'étais plus petite, les romans que je lisais, c'était l'école des loisirs et il n'y avait pas ce genre de graphique. C'était vraiment très sérieux, l'école des loisirs. C'était peut-être trop sérieux pour moi. J'étais sérieuse, mais l'école des loisirs, c'était trop sérieux. Comme j'avais que ces romans-là, j'achetais que ces romans-là, c'était beaucoup trop sérieux pour moi et c'était chiant, quoi. Après, Virginie Grimaldi, c'est une autrice que je vois beaucoup passer sur Instagram. Pour moi, même si on va me trouver très réductrice, pour moi, c'est le genre de roman avec Laurent Gounel, et j'ai oublié les autres, que je classe dans les
roman de développement personnel. J'aime pas le développement personnel, ça me saoule. Mais je vous assure, ça me saoule parce que pour moi, c'est le développement personnel, c'est pas dans un roman. C'est pas parce que le roman, quelqu'un a trouvé, c'est pas parce qu'il est écrit dans la catégorie roman de développement personnel que c'est forcément quelque chose qui va te permettre d'évoluer. Surtout que la plupart des romans que je lis, c'est des techniques qui sont vues et revues sur Pinterest, sur Instagram, aux États-Unis, et c'est des trucs empruntés à d'autres cultures. Moi, j'aime pas ça. Mais par contre, je lis les romans comme si c'était des romans normaux. Enfin, je les classe pas dans romans personnels, développement personnel et tout, parce que sinon, je vais pas les aimer. Mais Virginie Grimaldi, j'arrivais pas à lire et je me suis dit, il me fallait un roman simple. Il fallait un roman où l'écriture, où il fallait que je le lise. En fait, il fallait que je lise un livre parce que j'en pouvais plus, je lisais plus rien et j'étais vraiment pas bien. Je pensais que ça allait être simple, mais ça n'a pas été simple. Il est beau. Honnêtement, c'est une histoire d'amour, mais c'est la fin d'une histoire d'amour, mais en même temps, on nous raconte tout ce qui s'est passé. Et il y a des parallèles qui sont faits entre le présent et le futur, non, le passé. Ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est une histoire d'amour, bien sûr. Et au début du roman, c'est la fin d'une histoire d'amour, et on ne sait pas vraiment comment ça va se terminer. Et je peux pas dire le cheminement il est logique quand j'ai lu la fin, parce que il est humain, c'est tout ce qu'il faut retenir. Il n'y a rien de logique. Pour certains, il n'y aura rien de logique, pour d'autres, ce sera tout à fait logique. Mais pour moi, c'est juste humain et je l'ai trouvé très juste. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. Et ça me donne envie de lire plus de romans de Virginie Grimaldi, même si j'ai peur qu'on soit un peu trop dans le développement personnel, un peu comme Laurent Gounel. J'ai dû terminer qu'un seul roman de Laurent Gounel. J'arrivais pas à lire. C'est à partir du moment où je sais que c'est classé en développement personnel, et je vais plus le lire de la même manière et je vais attendre à ce que le roman me change complètement. Alors que en vrai, un roman de développement personnel, il te change pas plus ou pas moins qu'un autre roman. C'est juste la classification, comme il est catégorisé en roman personnel, ça me saoule. Maintenant, on va voir une nouvelle habitude de lecture. J'arrête de surligner les romans et je mets des petits traits au crayon papier. Parce que comme j'ai commencé à vendre mes livres, je me suis rendu compte qu'ils se vendaient pas si bien quand il y avait des traits de surligneur dedans. Donc je me suis dit, les romans que je sais que je vais potentiellement reposer en boîte à livres ou que je vais revendre, faut pas écrire dessus. Comme ça, chacun se fait son expérience. Mais ceux dont je suis sûre que je vais les garder, je les surligne. Parce que des fois, il y a des coups de cœur comme ça, c'est des coups de foudre qui tombent. Et je sais direct un livre s'il va m'apporter quelque chose, s'il peut m'apporter quelque chose quand je vais le lire ou quand je vais le relire, ou sur le long terme. Après, c'est mon avant-dernière lecture, c'est L'Enfant allemand. Ce roman, il y a du suspense. C'est une enquête, il y a de l'histoire, il y a de l'amour. Je pouvais pas être mieux servie. Il y a quelques moments où ça traîne, où je voyais même pas pourquoi je continuais à le lire, parce qu'il y avait plus rien, je voyais pas ce qu'on pouvait m'apporter de plus après, et j'étais au milieu du roman, et c'était vraiment long, mais j'ai continué. J'ai dû sauter quelques pages comme d'hab, parce qu'il n'y avait rien d'intéressant, et honnêtement, je suis contente de l'avoir fini, et de pas avoir abandonné, parce que il en vaut la peine. Vraiment, il était super bien, et ça m'a donné envie de lire. J'ai vu que donc l'autrice a écrit plusieurs autres romans. Je crois que c'est une série. Il y a eu une série qui est disponible encore sur internet, sur France Télévisions, je crois, à propos de ce roman. Et je pense qu'il y en a eu d'autres, parce que ça, c'est qu'un seul épisode. Et je crois qu'il y a eu un film aussi. Je sais plus du tout. J'ai vu énormément de résultats. Donc il faut que je regarde quand je trouverai le temps. Mais il y a beaucoup d'autres romans et je pense que je vais les lire. Même s'il me faisait peur au début parce qu'il était grand. Et voilà. Après, par exemple, l'image. Je la comprends toujours pas. Voilà. Ouais. Mais j'aime bien. J'ai bien aimé. J'arrive pas à comprendre l'image. C'est souvent ça le problème en fait avec moi, c'est que je comprends pas les images de couverture. Je suis attirée par la couverture parce que c'est la première chose qui m'attire, mais des fois je les comprends pas, je vois pas le lien.
Par contre, il y a des romans où je comprends direct la fin. Il y a des romans où il y a trop de choses sur les couvertures. Il y a des romans où quand j'arrive à la fin, je comprends toute la couverture. Et là, c'est tout un puzzle qui se met dans ma tête. Je pense par exemple à un roman que j'avais lu. Je sais plus comment il s'appelle. C'était à propos aussi des Juifs pendant l'époque de la Seconde Guerre mondiale et pré-Seconde Guerre mondiale et post-Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est une tranche de vie énorme. Et ce roman-là, sur la couverture, il y avait énormément de détails. Et la couverture, elle m'avait attirée au niveau des couleurs et aussi au niveau du format du livre parce que le format, il était anormal. En fait, c'était un rectangle long, mais hyper court, pas très large. Et c'était direct, j'avais aimé, j'avais accroché. J'ai eu du mal à lire le roman. Mais honnêtement, ça valait le coup parce que après, quand j'ai déplié la couverture, et j'ai vu qu'en fait, c'était pas un seul dessin sur la page de c'était pas la première de couverture. En fait, il fallait regarder le livre dans son ensemble et il y avait des espèces de petites jaquettes à l'intérieur où on comprenait beaucoup plus de choses et c'était cool. Après, Le complot des philosophes. Alors, c'est un roman que j'ai reçu en service presse. C'était mon deuxième roman en service presse. J'étais hyper contente. Et donc, une histoire d'amour, de l'histoire. Et j'ai aimé. Donc, Le complot des philosophes de Philippe Raxon. C'est le deuxième roman que j'ai reçu en service presse et j'étais hyper heureuse déjà de recevoir un livre. J'étais pas... En fait, le truc, c'est que la plateforme où je l'avais demandé, et comme elle n'était pas intuitive, et je l'avais un peu laissé tomber. Et j'allais plus dessus, donc j'avais pas reçu le mail de l'auteur me disant que j'avais reçu. Et quand j'ai reçu ça, le roman, je comprenais pas. Je me dis, mais ça me dit quelque chose. La couverture me disait quelque chose. Je vais taper mes frères. Parce qu'en fait, il neige. C'est cool, il neige. Mais ce putain de neige, elle les a fait revenir. Et moi, j'ai pas encore mangé pour le midi. Donc le roman, j'étais déjà hyper contente. Et moi, pour moi, c'était trop bien parce que c'était de l'archéologie, de l'histoire. Mais il y avait une histoire d'amour. En plus, il y avait de l'Italie, il y avait Paris. J'étais servie. Et c'était une histoire d'amour que j'ai trouvée plutôt jolie. Je l'ai trouvée jolie, l'histoire. Mais c'était surtout les changements qu'elle a opérés dans le personnage principal masculin. Ça, c'était cool. Moi, j'aime bien les histoires d'amour comme ça. Après... L'amour en guerre de Marie-Joseph Gers. C'est un roman coup de cœur, mais énorme. J'ai dû le lire il y a 3 ans. C'est un roman à la base de ma grand-mère. Et quand elle me passe ses romans, j'en lis une partie, mais il y en a d'autres. C'est pas pour moi. Je suis pas le bon lectorat, on va dire. Et ce roman, c'était le résumé qui m'avait attiré. Si j'y pense, je le mettrai dans la vidéo. Mais j'ai adoré ce roman, j'ai vraiment adoré ce roman. Et j'ai tellement adoré ce roman que l'autrice, j'ai fait plein de recherches sur elle, j'ai regardé des reportages, j'ai regardé des interviews et j'adore la manière dont elle avait de s'exprimer. Et ce roman, vraiment, je le conseille parce qu'il était vraiment, vraiment bien. Vraiment, c'était une jolie histoire d'amour. Et j'aime tout ce qui a trait à la guerre, donc voilà. Ça fait pas joyeux dit comme ça, mais j'aime bien. Et donc voilà, on se retrouve sûrement à un autre moment pour une autre vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un j'aime, mais le plus important pour moi c'est que tu commentes, parce que j'adore avoir les avis des gens. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, normalement ils vont s'afficher. Alors si tu préfères plutôt que Bookstagram, t'as mon Instagram littéraire, ou si tu veux toute ma vie, oui, tu peux aller sur mon autre Instagram.